Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir ou salutations à tout le monde. Et merci de nous rejoindre dans notre discussion d'aujourd'hui. Je commencerai d'abord par m'excuser pour le retard que nous avons pris. Nous avons commencé avec 30 minutes de retard et je suis très content que vous avez pris le temps de nous attendre. Et pour ceux qui nous écoutent en replay et ceux qui sont là, tels que King, salutations à toi. Salutations à toi. Aujourd'hui, nous allons parler du célibat. Vous savez, à chaque fois qu'il est question du célibat, les gens en parlent toujours péjorativement. On croirait que pour être heureux, il faudrait être en couple, forcément. C'est bien, aimer c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais le célibat aussi a beaucoup à nous apprendre. Alors, mon invité d'aujourd'hui s'appelle Hervé Greg Mokwabo. Je ne sais pas si actuellement il est célibataire ou pas, mais je sais que c'est quelqu'un qui aime l'idée d'être célibataire, l'idée de ne pas forcément dépendre de quelqu'un. Là, je vais donc l'inviter à se connecter pour nous rejoindre sur le stage. Euh, voilà, je suis en train de l'écrire. J'espère qu'il pourra nous rejoindre d'ici là. D'ici là. Mais à part ça, je pense que vous aurez aussi le temps de lui poser des questions supplémentaires sur cela. J'appelle encore Hervé pour qu'il nous rejoigne. Salut Zaina, salut Mike Jérémy et salut King. Merci d'être là. Hervé Greg, donc mon invité, va nous rejoindre dans quelques minutes. Je vais juste lui donner un autre message. Je ne sais pas si c'est possible d'appeler. Je lui envoie le lien. Peut-être qu'il manque le lien. Voilà, je viens lui passer le lien, je pense qu'il va me rejoindre. Il a eu le premier lien. Bonjour. Ah, enfin! Je savais que tu allais me laisser tout seul. Je commençais déjà à pleurer par ici. Voilà. Donc, j'ai pris le temps de te présenter quand même avant que tu viennes. Donc, quand je suis en train de vous le dire, Hervé Greg, il est jeune, comme nous tous. Mais c'est vrai que moi, mes thématiques sont toujours dirigées en grande partie vers les personnes LGBTI parce que pour moi, c'est important de libérer la pensée, l'esprit et de voir le monde de plusieurs façons. Et Hervé, c'est vrai il tombe amoureux. Il est arrivé d'être en couple aussi ou pas. Oui, en couple. Mais je pense qu'il aime beaucoup passer du temps, rester célibataire. Et il va nous parler un peu de la question du célibat, du fait que il va nous montrer une autre facette du célibat et montrer que ça peut être quelque chose qui peut être fun aussi des fois. Alors, Hervé, euh, Bon, je crois, bonjour tout le monde. Je rappelle que le thème vient bien de partout et que l'illustration qu'il a trouvée, c'est mon histoire. Alors, je vais le laisser orienter les questions, orienter la discussion et moi, je vais emmener mes inputs là-dedans. Voilà. Après, bon, pour commencer d'abord, oui, comme il a dit, je suis un jeune Quinois congolais au départ. Moi, je suis né, j'ai grandi, j'ai fait mes études, j'ai travaillé au Congo. J'ai passé quasiment la grande partie de ma vie là-bas. Ça fait à peine 7 ans que je vis à l'extérieur du pays. Donc voilà. Je suis LGBT. Non, bref. Je suis gay, faisons simple. Et j'ai commencé à faire un peu d'activisme quand j'étais au Congo. Quand j'étais à Kinshasa, donc j'ai assisté plus ou moins à la naissance de Génialissime. J'ai participé à plusieurs projets à l'époque et après j'ai continué un petit peu à distance et puis après j'étais très occupé, j'ai dû
prendre ma révérence. Donc, voilà. Pour ce qui est de ce sujet, bon, pour faire un overview là-dessus, c'est oui. Moi, j'ai eu beaucoup de relations, j'exagère, mais je dois avoir eu 4-5 relations amoureuses qui ont qui ont duré, on va dire, entre 1 mois et 1 an, des histoires comme ça. Et pour une raison X ou Y, j'ai dû mettre fin à ces relations. Et moi, je pense que, de mon point de vue, il y a un adage qui va bien expliquer ma situation. On le dit tous, hein, mais il y a très peu de gens qui se permettent de le vivre. Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est tout moi, ça. Moi, je vis ma philosophie, en fait. Dans mes relations, j'ai rencontré des gens qui étaient... Alors, quand j'ai parlé de mes 5 ou 6 relations, je vais pas chercher à compter les gens. C'est des histoires où j'ai vraiment été en relation avec des gens. C'est-à-dire, à un moment donné, on a été date, comme d'habitude, on rencontre quelqu'un, on se fréquente un petit moment, et puis il arrive un moment où on se dit, on est en couple maintenant. On se met en couple. Voilà. Quand je dis ces histoires-là que j'ai comptées, c'est au moins des histoires avec des gens avec lesquels on s'était dit à un moment donné, en ce moment, on est en couple, toi et moi, on est exclusifs l'un et l'autre. Voilà. Mais après, j'ai eu pas mal de dates. Les dates, en fait, ça, c'est vraiment un concept très américain. Nous, on le vit chez nous au Congo, mais on les appelle pas vraiment dates, en fait. C'est quand tu rencontres quelqu'un, vous apprenez à vous connaître. Votre relation n'est pas vraiment une relation amoureuse, en fait. Vous pouvez avoir du sexe, mais vous êtes toujours dans une étape où vous êtes en train de vous connaître. C'est pas vraiment une relation établie, en fait. Voilà. Donc, on appelle ça peut-être de la drague, mais c'est pas seulement la drague, ça va au-delà de la drague. Bref, c'est un peu ça. Donc, moi, des histoires comme ça, des dates, j'en ai une tonne. Quand je dis une tonne, mais une tonne. Que ce soit au Congo ou ici, j'ai rencontré beaucoup de gens dans une perspective de relation ensemble. Et pendant très longtemps, j'ai eu un vilain défaut. C'est que pour moi, quand quelqu'un ne correspond... quand je retrouvais un défaut chez une personne, j'abandonnais la relation tout de suite. Mais vraiment le moindre défaut possible. C'est-à-dire un petit mensonge. Quand je dis petit mensonge, ça veut dire qu'on devait se voir je sais pas moi, aujourd'hui à 18h, et puis tu débarques à 19h et t'es incapable de me justifier pourquoi t'étais pas là à 18h. Oust, je passe au suivant. Et donc, pour pouvoir être capable de faire ce genre de choses, il faut avoir été brisé, je pense. Moi, je pense, j'ai eu des relations au début, et environ, on est en 2022. En 2010, j'avais une relation. C'était la toute première relation, j'ai été brisé, mais complètement. Et ça m'a appris à hold my heart before going in a relationship. À retenir mon cœur. Hein, c'est quand il s'agit d'amour. Moi, je peux être... J'ai déjà eu plein des gens, vraiment le prince charmant, genre les types, il a tout ce que j'aime, tout ce que j'adore. Mais même si je sens que mon cœur est à fond, je vais pas autoriser à mon cœur d'aller dans cette relation. Mon cerveau arrive avant mon cœur, en fait. Ça, c'est une chose. Et donc, ce qui fait que j'ai vraiment cette capacité-là à me retenir pour prendre le temps de connaître la personne. Et très vite, quand je retrouve que la personne ne correspond pas tout à fait à ce que j'avais imaginé, je m'autorise de la mettre de côté, de la disqualifier et de continuer ma vie. Et voilà, ça c'est une chose. Après, le débat d'aujourd'hui, c'est le bonheur du célibat. Exactement. Ouais. Tu sais, j'allais te dire quelque chose.
on est dans notre société nous pousse à entrer en amour avec quelqu'un ou avec des gens. Être en couple est devenu comme le must to do, hein, de tout le monde. Et je pense que même dans la société hétéronormée, pour les femmes précisément, quand elle n'est pas mariée, c'est problématique, hein. Mais même quand on sort du contexte hétéronormé, le être célibataire semble vu comme quelque chose de terrible. Mais contrairement à cette pensée, toi, tu sembles bien vivre ton célibat. Tu sembles même apprécier ton célibat, au fait. Et moi, j'aimerais comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, le célibat est quelque chose de merveilleux pour toi. Et com- comment est-ce que quelqu'un peut faire pour se sentir épanoui dans son célibat et ne pas, comment dire, se sentir obligé d'être en couple pour être heureux. D'accord. Ah, tu es vraiment en train d'aller toucher à ma construction, en fait. Moi, quand j'étais jeune, mon rêve, c'était je savais pas que, j'avais pas conscience, bof, avant que j'ai vraiment conscience de mon orientation sexuelle, avant, j'idéalisais une vie de couple, tout simplement. Je me disais, à un moment donné, je me marierai, je ferai comme tout le monde, être dans la norme, quoi. Je me marierai, j'aurai une femme, j'aurai des gosses, et puis après, je continuerai, tu vois, j'aurai une voiture, une maison, et voilà, c'était ça mon rêve. Au fur et à mesure, en grandissant, j'ai appris à lire, j'ai appris à écouter d'autres choses, à chercher des informations à gauche et à droite. Je me suis enrichi de connaissances qui ont fait que, à un certain moment donné, j'ai commencé à comprendre, au fait, que moi, mon inspiration à moi, ça correspond pas vraiment à ça. Et j'ai parlé des relations, j'ai oublié de mentionner que j'ai eu aussi quelques relations avec des filles. Et ma principale relation, ma plus longue relation, ça a été avec une fille. Ça a duré genre 2 ans ou 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et avec cette fille-là, j'ai pris le temps de me faire une idée de ce que c'est une relation entre un homme et une fille, et un garçon et une fille. Et franchement, ça a été dur, pour la séparation, mais ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'avais pas envie parce qu'on était en relation d'une façon, on va dire, plus ou moins conformiste, au fait. Elle, on s'est mis en couple, moi je devais avoir 18 ans, je devais avoir 17 ans et demi, elle avait 16 ans et demi, bon, on était bons amis, et puis après, on était, voilà, ça se passait plutôt très bien entre nous, et puis à un moment donné, les choses ont fait qu'on s'est rapprochés un peu plus, on a commencé à flirter, avoir des histoires de sexe, puis finalement, c'était une relation de couple. Et puis ensuite, elle étudiait à l'étranger, donc elle revenait de temps en temps, on se voyait des vacances et tout. Et puis après, à un moment donné, elle est revenue, elle vivait à Kinshasa, et puis il y a un de ses ex qui est revenu, et son ex a bouleversé notre vie de couple. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, dans sa tête, c'était pas vraiment clair si elle était vraiment réellement amoureuse de moi. Et pour moi, le fait qu'elle n'ait pas pu, tu vois, c'est comme si elle m'avait remis sur le marché pour me mettre en comparaison avec l'autre garçon. Pour moi, c'était insultant. Donc, j'ai quitté cette relation parce que j'étais dans une histoire avec quelqu'un qui n'était pas fou amoureuse de moi. Et fou amoureux de moi. Et donc, je me disais, j'ai pas envie de refaire ce schéma-là. J'ai pas envie d'être en relation d'une façon conformiste. Après ça, j'ai commencé à dater les hommes, à fréquenter les hommes, à avoir des histoires d'amour avec les hommes. Et là, du coup, c'était un peu différent, en fait. C'est que avec les hommes, on arrive beaucoup plus vite au lit qu'au cœur. On atteint plus facilement le plaisir sexuel que l'amour, en fait. Donc, j'ai papillonné un petit peu à gauche et à droite. Et moi, j'aimais pas ça, en fait. Moi, ça dépend vraiment de ton mental. Moi, dans mon mental, j'avais déjà cette construction
de relations exclusives, on va dire plus ou moins hétéronormées. J'arrivais pas à me retrouver dans une histoire où si on est juste là pour baiser, on baise et puis après je passe à un autre, à un autre, à un autre, sachant que moi je suis de j'ai suivi des formations, j'étais jeune, je devais avoir 12 ans quand j'ai fait le Coffee Club, on m'a conscientisé au VIH, j'étais tout petit, donc moi le papillonnage ça me correspondait pas du tout. Donc bref. Et donc, ce qui fait que dans ma construction, j'ai longtemps idéalisé cette façon de vivre en couple et je me suis dit, bon bref, comme je peux pas, bon, avec la fille ça n'a pas fonctionné et qu'avec la plupart des gays ça marche pas, moi en tout cas je vais rencontrer que des gays qui veulent de relations exclusives. Donc j'en ai rencontré notre relation a duré quelques mois. Et bon, il était loin, ça pouvait pas marcher. J'en ai rencontré un deuxième. Ça avait l'air de bien fonctionner. Là, on était vraiment en mode date. Et puis après, j'apprends qu'il a une copine à côté. Il part un mois en vacances avec la copine, je rentre. Et puis, je rencontre le troisième avec qui on était exclusif. Au point où je devais plus sortir en boîte, je devais plus... Voilà, lui, comme il faisait pas cette vie-là d'ambianceur, on va dire, entre guillemets, parce que moi, qui je m'amusais. Donc, lui, il était pas dans cette vie-là. Et moi, j'ai suivi un peu son mode de vie. J'ai changé les choses dans mon quotidien. Et notre relation a duré comme ça pendant quelques mois. Et un bon jour, bon, je vous raconte pas cette histoire, mais un bon jour, après mes examens, on s'était pas vu pendant 15 jours parce que j'étais en mode blocus et tout, je devais faire mes examens, je reviens dans la ville et tout, il m'invite au restaurant ou au resto, enfin, long repas qui dure toute la soirée, et puis au bout du repas, il me dit qu'il veut mettre une distance dans notre relation. C'était la première fois qu'on a brisé mon cœur, réellement. On l'a pris au 7e niveau, on l'a jeté. Et en le jetant, je lui ai dit, bon, il n'y a pas de souci. C'est pas grave quand tu veux mettre la relation entre parenthèses, il n'y a pas de souci, tu continues ta vie, moi je continue la mienne. Là, le cœur était en train de tomber, il n'était pas encore arrivé par terre. Donc, entre le resto et chez moi à la maison, j'ai vécu un truc atroce, ça m'a bousillé mon cœur. Pendant un mois, j'ai vécu dans le noir. Et cette histoire m'a appris quelque chose, au fait. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, mais tout ce que j'avais idéalisé auparavant dans ma vie, ça n'avait pas abouti au bonheur, au fait. J'avais essayé de mettre en couple avec des gens qui étaient plutôt corrects dans leur vie, ça n'a pas fonctionné. Le genre de personnes que j'aimais à l'époque, j'idéalisais les Camerounais. J'ai essayé avec un Camerounais, ça l'a pas fait. Celui qui a brisé mon cœur, c'était un blond aux yeux bleus, ça l'a pas fait. Tu vois, j'avais eu tout ça. Et j'en étais arrivé à un point de ma vie où je me disais, je vais plus être capable d'aimer. Mais les choses ont fait qu'un mois plus tard, je rencontre un nouveau garçon qui lui était vraiment amoureux de moi. Et là, du coup, je lui dis que je suis pas capable d'aimer. Je vais me mettre en couple avec toi, mais voilà, je veux quand même que tu tombes pas très amoureux de moi. Je veux qu'on prenne notre temps. Et ben, dans cette histoire, c'est moi qui ai joué avec son cœur, parce que moi, j'étais pas sur le point de... Bon, bref. Au bout de cette relation, je me suis rendu compte que c'était moi, en fait, j'avais changé de côté. J'étais du côté de ceux qui font souffrir les autres. Et puis, je me suis dit, ok, je voulais pas être d'un côté, et je veux pas non plus me retrouver dans l'autre side. Du coup, je fais quoi dans tout ça? J'arrête d'aller chercher mon bonheur chez les autres, en fait. C'est pas eux qui vont faire que moi, je vive mieux. C'est pas eux qui vont faire que, voilà, que je profite vraiment de ma vie. Donc, à lui, je lui ai dit, il devait quitter le pays à l'époque. Je lui ai dit, bah, écoute, bon voyage, pars. Si la vie fait qu'on se retrouve un jour, tant mieux. Mais je veux que notre relation s'arrête là. En bref. Et à la même époque, je venais de commencer mon boulot, donc
Du coup, j'ai vraiment mis toute mon énergie sur mon boulot pendant 1 an environ. J'étais à fond sur mes histoires, sur mes affaires, et j'ai appris à m'épanouir autrement, en fait. L'épanouissement professionnel, ça m'a permis d'être moi-même, de vivre, d'être le responsable de mes rêves, d'aller vraiment à la recherche de ce qui fait mon bonheur à moi, sans pour autant dépendre de qui que ce soit. J'en étais à un point où je me disais, s'il y a quelqu'un qui débarque dans ma vie, je le reçois, j'ouvre mon cœur, mais pas trop. Je le laisse venir vers moi, et puis je prends le temps de l'observer, et puis on verra. Et ben, donc 1 an plus tard, il y a eu cette histoire. Il y a eu une autre personne qui a débarqué dans ma vie, et alors cette fois, je suis vraiment tombé sur un menteur, un manipulateur. Et bon, à un moment, je m'en suis rendu compte, ça arrive. Et puis, ça m'est arrivé encore 2 ans plus tard. Puis, à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, écoute, pourquoi on va, non, mais non, est-ce que pour vivre heureux, pour aller m'amuser, danser, m'éclater, dégager de la dopamine dans mon corps et tout ça, est-ce que vraiment il faut qu'il y ait quelqu'un? Non, c'est pas obligatoire. Ce qui est facile à avoir aujourd'hui, c'est du sexe. Pour moi, le sexe, c'est pas l'amour. Si j'ai besoin du sexe, moi, il me suffit d'entrer dans les réseaux sociaux, discuter avec 2, 3 personnes. Si je veux avoir quelqu'un dans mon lit, voilà, ça sera pas énorme. Mais après, le plus important, c'est d'être bien soi-même, quoi, tu vois. Moi, j'ai investi dans mon boulot, j'ai investi dans mon bien-être. Ça veut dire, je fais de la méditation, j'écoute mon corps, je fais attention à moi. Quand j'ai envie de m'amuser, je sors, je m'éclate toute la nuit. J'ai vraiment développé un état d'esprit qui fait de moi quelqu'un de très indépendant, mentalement parlant. C'est-à-dire, j'ai coupé les liens. Que ce soit, et même avec, je veux dire, même avec ma propre famille, je suis pas quelqu'un de très très proche de qui que ce soit, en fait. Je suis vraiment dans une sorte d'isolement, mais sans être trop isolé, en fait. Je sais que les autres sont là, que leur amour est disponible, l'amour de ceux qui m'entourent, de mes amis, de mes frères, de tout ça, c'est là, mais j'ai comme une bulle autour de moi qui fait que, pour moi, je me dis, ouais, je suis là, et c'est moi qui dois bosser à ce que dans cette bulle, il y ait le meilleur parfum possible, que dans cette bulle, qu'il y ait les meilleures conditions de vie possibles, de telle façon que les autres qui se rapprochent de cette bulle ou qui s'en détachent, que ce n'est pas à me briser moi dans le fond. Putain, je suis très philosophique. Mais sinon, si je comprends bien ton histoire, le célibat, c'est quelque chose qui t'a permis d'avoir plus je ne veux pas dire d'estime de soi, mais ça te permet de mieux te concentrer sur ta personne. Mais à part ça, bon, vu qu'il nous reste que 3 minutes à peu près, malheureusement on va commencer en retard, peut-être on aura une suite. Je peux rajouter qu'un jour tu vous êtes disponible. Ouais. Mais sinon, je vais laisser ceux qui sont dans le public, donc Adélard, Abdoul, Kim et Jérémy. Si vous avez une question à poser à Hervé, vous pouvez faire la demande. Bien, je fais une demande à chacun d'entre vous. Comme ça, celui qui veut nous rejoindre, peut nous rejoindre, poser sa question. On aura une suite de questions et Hervé va essayer d'y répondre. Puis on va clôturer le salon d'aujourd'hui en espérant peut-être avoir une suite parce que l'histoire de Hervé n'est pas encore finie. Alors King, salut, ça va? Salut Sky, ça va et toi? Je vais bien. Alors, c'est quoi la question que tu veux poser à Hervé? J'ai suivi pratiquement... bonjour Hervé pour commencer. J'ai suivi pratiquement tout ce que tu as dit et désolé pour tous les cœurs brisés que tu as eus. Mais seulement ce que je veux savoir, comment tu arrives à gérer ton quotidien en tant que célibataire. Je veux dire par moment, t'as pas envie d'avoir... comment je dirais, t'as pas envie d'avoir quelqu'un, une certaine attention, tu vois ce que je veux dire en fait. Je sais pas si tu as une certaine attention, un certain, tu vois, sometimes tu as le moral à terre, tu as besoin que quelqu'un
soit là, t'écoutes, ou bien quand te prennent juste dans les bras, quand te dit ça ira. Enfin, je dis ça parce que je suis aussi célibataire et c'est un peu ça que je vis, mais je veux savoir comment toi tu arrives à gérer ça, tu vois. D'accord, bon. Merci pour ta question. Mais sois pas désolé pour mes expériences passées, hein. Elles m'ont construit. Elles m'ont permis de devenir qui je suis, voilà, d'avoir cette philosophie que j'ai aujourd'hui. Par rapport à la gestion du quotidien, en fait, moi, si tu veux, attends, j'ai expliqué des choses, hein, mais je vais revenir sur un autre aspect qui est quelque chose de très important dans ma vie. Moi, aujourd'hui, je suis athée, ok? Mais je sors d'une famille chrétienne catholique, au départ. Donc, moi, à partir de 15-16 ans, j'ai commencé à tout déconstruire, à casser les liens. Donc, j'étais catholique, j'ai cassé le lien avec la Trinité, avec l'Église catholique, avec la croyance religieuse, avec la Bible, avec Dieu, même avec la famille, j'ai pris mes distances. J'ai un parcours où j'ai réussi à me détacher aux choses qu'on va appeler plus ou moins les racines d'une personne. Quand je dis je m'en détache, ça veut pas dire que je les coupe complètement. Je garde l'essentiel de ce qu'on peut avoir, de tout ce que j'ai eu avant, en fait. Et donc, tout ce qui avait de l'emprise sur moi, toutes ces choses qui avaient comme en même temps, ça va dans les deux sens. Hein. C'est quelque chose qui te nourrit, ça fait partie des choses qui te nourrissent, qui te donnent de la force au quotidien, qui te donnent de la motivation et tout. En même temps, quelque part, c'est des choses qui ont de l'emprise sur toi, en fait. T'as ta famille, quand il y a des projets de famille, il y a des histoires, voilà, qu'on se dit on va faire ensemble, et puis il y a des choses qu'on t'impose, il y a ta famille qui te soutient sur tes projets. Et donc, quand toi, tu fais ton mieux, t'as essayé de faire qu'il y ait plus cette influence ça sur toi. À un certain moment, voilà, tu gagnes en autonomie, mais en responsabilité. Parce que le moindre faux pas, t'es le seul responsable. Tu vas pas aller te plaindre ailleurs. Et donc, moi, j'ai développé ce truc-là, ce qui fait que je suis pareil même dans des relations. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment du mal à me mettre en relation avec quelqu'un. Moi, s'il faut que une personne compatible à moi, ça doit être quelqu'un qui est aussi indépendant que moi dans la relation. C'est ce qui rend la chose difficile. En fait, c'est que dès que je sens que la personne qui s'accroche à moi, la personne qui cherche à être en amour à moi, a besoin de s'accrocher émotionnellement, moi je me détache. J'y arrive pas. Voilà. Donc, je crois qu'il faut développer cet aspect de soi-même où on se dit, je suis seul au monde. Ça veut pas dire que je suis triste. Non. Je suis seul au monde dans le sens où je suis celui qui va aller travailler, produire ce qui va faire mon bonheur. Et puis après, à côté de ça, si les autres me rajoutent leur amour, c'est du bonus pour moi. Donc, quand je reste seul chez moi et que, par exemple, l'envie d'embrasser quelqu'un, d'avoir quelqu'un pour me dire, tu vois, les gens ont besoin de dire, Ou bien même sexuellement aussi. Exactement, yeah. Ouais, il y a une journée qui se passe mal, t'as juste besoin que quelqu'un te dise ça irait et tout. Moi, j'ai des formules pour ça. J'ouvre mon journal, je me mets à écrire, ou bien je me fais une musique, je me fais un karaoké, ou bien je reste, je pleure. Ça, c'est des choses que les gens ne disent pas. Et moi, je suis quelqu'un, des fois, je suis tout seul, je sens que il y a une situation qui me dépasse, je sais pas comment m'en sortir. Je rentre dans ma chambre, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et quand c'est fini, je me sens bien. Voilà. Il faut vraiment, il y a des choses comme ça que j'ai développées qui font que quand j'ai mal, je vis ce mal-là profondément. Mais vraiment, voilà, jusqu'au bout et puis je ne supporte. Après, pour le sexe c'est trop facile. Et encore, en Europe autant qu'en Afrique, pour moi, ça a toujours été facile. Hein. Je vais dans les réseaux sociaux de rencontres, je vais rencontrer quelqu'un
Et voilà, la personne vient, il y a un petit moment de drague, de charme, si la personne me plaît, et je peux avoir du sexe avec elle. Après, bon, j'avais développé aussi des techniques pour éviter de m'attacher. Par exemple, je rencontre pas plus de... Bah, ça, c'est en Europe. En Europe, je rencontre pas plus de 2 fois la même personne. Je fais pas du sexe plus de 2 fois avec la même personne. En Afrique, j'avais réussi à avoir une sorte de... une sorte de sex friend. Il y en avait 2. Il y en avait un qui était prêtre. Donc, impossibilité de relation. Je sais qu'il était amoureux de moi. Et puis, il y en avait un autre. Je sais qu'il était amoureux de moi. Mais pour les 2, chacun de son côté, je leur avais dit, il y aura jamais d'histoire d'amour entre nous. On était clairs là-dessus. Ils n'étaient pas censés me demander l'amour. Ils m'ont parlé de leurs sentiments amoureux quand je suis parti du Congo. Quand on va plus tard, on a parlé de ces histoires. Mais moi, je savais déjà qu'ils étaient amoureux de moi. Mais je voulais juste pas développer cet aspect-là avec eux. Et il y avait d'autres raisons de leur côté qui rendaient cette histoire impossible. Et moi, ça m'arrangeait. Bon, d'un point de vue, tu vois, sexuel, c'est ça. Après, d'un point de vue affectif, moi, franchement, l'amour de mes amis, c'est le plus important. Quand je me sens vraiment... Tu vois, quand je te dis j'ai pleuré, je sens que, par exemple, pleurer, ça suffit pas. J'écris à un de mes amis ou je parle à un de mes amis et... Voilà, on va parler d'autres choses. On va même pas parler d'amour. On va parler peut-être d'une chose qui me fait mal ou un problème, mais ils sauront pas que en ce moment-là, puisqu'ils sont en train de me parler, ils répondent à un besoin affectif de mon côté. Pour eux, ça va être une conversation normale. Mais pour moi, juste le fait de parler comme ça, de penser à autre chose, de discuter sur autre chose, même sur leur vie, pas la mienne, ça me permet de... Ça fait partie des techniques qui me permettent de... De bien te sortir. Scali, en tout cas, le sujet il est très intéressant. Il y a combien de minutes qui restent? Parce que j'aimerais vraiment pas. Il reste 10 minutes, mais j'aimerais d'abord que Mike et Jérémy et Abdul posent leurs questions. S'il reste encore du temps, je pourrais te permettre de poser la deuxième question. Mike, Oui. voilà. Ou bien on peut faire un tour de table, comme ça on a la question de Mike et la question d'Abdul. Tu risques d'oublier, donc on prend la question de Mike d'abord. Mike, tu as la parole. Ok, merci pour la parole. Hervé, je t'ai longuement suivi tes histoires et tout ça. Et ma question est la suivante. Comment faire quand tu tombes sur des personnes qui ne veulent que la même chose? Égal sexe, like. Ils ne veulent pas autre chose, pas quelque chose de sérieux. Ils n'envisagent rien. Et c'est toujours comme ça avec ces personnes-là. Que faire? Voilà. Merci beaucoup, Mike. C'est quelqu'un qui me veut pour du sexe. Par exemple, ici, je suis en France. Moi, je suis noir. Ok? Il y a un fantasme sur les Africains. Pas les Africains. Sur les Noirs. Et donc, quand un gars noir comme moi met ma photo sur un site de rencontre gay, t'as énormément de gens qui me contactent. La plupart d'eux ne veulent que du sexe. Rien d'autre. Que du sexe. Et donc, je change 2-3 messages avec la personne quand je comprends qu'il veut que du sexe. Ça correspond pas à ce que moi j'ai envie d'avoir. Si je veux du sexe, surtout en Europe, c'est facile. Je vais au sauna, ou bien je vais sur Grindr, mais ça vient de moi, de mon besoin à moi, pas du besoin de quelqu'un d'autre. Quand c'est quelqu'un d'autre qui veut me prendre comme un steak, je leur donne pas accès. Et voilà, il y a cet aspect où je reste le maître du jeu, quoi qu'il arrive. C'est moi qui décide, c'est moi qui ai le dernier mot, c'est moi qui choisis. Voilà, il y a ce truc où, dans ma vie amoureuse ou sentimentale ou sexuelle, c'est moi qui dirige. Après, ça veut pas dire que je suis le... comment on fait ça? Master slave, ou je suis pas dans des délires comme ça. Donc, quand je décide que ça va être quelqu'un, je me donne à fond. Mais après, les jeux de rôle, c'est pas mon truc du tout. Voilà. J'espère que j'ai répondu.
Ouais, tu as répondu, merci. Alors, Abdul, c'est ton tour. Ouais, bonjour à tous. En fait, j'ai pas de questions. Je me retrouve dans ce que Hervé dit. Donc, du coup, je suis pratiquement comme lui. J'ai pas de questions à lui poser. On se ressemble un tout petit peu dans ses dires. Donc, je suis juste monté parce qu'au fait, quand tu prends la parole, le volume il est meilleur. Donc, je suis plus aujourd'hui à l'écoute. Donc, je vais laisser la parole à d'autres qui ont des questions à poser encore. Ok, Kim, on va prendre ta question avant de partir. Sorry, j'avais muté mon téléphone. Oui, j'allais dire ceci, Hervé. Durant toutes tes relations, tu as eu à repérer, vu que tu as eu à casser. La plupart du temps, c'était de ta faute ou bien ceux des autres? Comme Ma tu connexion, dis, elle n'est pas bonne. Allô, vous m'entendez? j'ai entendu, je suis la question. Ouais, comme je disais tout à l'heure, je me suis, en fait, il y a eu une première rupture, et puis j'ai eu, derrière cette rupture, il y en a eu deux, trois autres, oh putain, quatre autres derrière. Et celle qui a suivi, c'était moi, tu vois, c'était moi parce que j'étais pas capable d'aimer, parce que je souffrais encore de la relation d'avant. Voilà. À un moment donné, je suis sorti parce que j'osais souffrir quelqu'un, en fait. Il y a même la meilleure amie de mon ex de l'époque qui me déteste jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et puis, celle d'après, voilà, alors, les deux qui ont suivi, c'était des vrais cons. C'était comment on dit, des, des gens qui jouent un rôle, qui m'ont un peu emmené dans leur histoire, ils m'ont fait croire des trucs. Et puis dans la relation, je découvre, par exemple, pour l'un d'entre eux, qu'il était sur le point de fréquenter quelqu'un d'autre. Je l'ai même croisé dans une soirée avec quelqu'un d'autre. C'est le jour où j'ai rompu. Mais voilà, ouais, celle-là, j'ai rompu. En fait, j'ai rompu. Celle d'après ça, c'est encore moi qui ai rompu. En fait, dans toutes mes histoires, il y en a deux seulement qui ont été une rupture de commun accord. C'était la toute dernière histoire que j'ai eue. C'était avec un Français. Voilà, à l'époque, en 2016, quand j'étais à Grenoble, avec ce garçon, on s'est fréquenté pendant 6 mois. J'avais l'impression de me sentir un peu comme, tu vois, comme on appelle au Congo, une deuxième bureau dans sa vie. Bon, il avait pas quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Il y avait que moi dans sa vie. Mais le truc, c'est que il y avait sa famille et ses amis qui venaient avant moi. Donc, il faisait des programmes, on faisait des programmes, c'était lui, il faisait sa vie et tout. Mais comme il travaillait entre la France et le Soudan, quand il était en France, c'était ses amis et sa famille, et moi, il me laissait mon temps aussi, mais j'étais pas d'accord d'avoir le même temps que tout le monde, je voulais en avoir plus. Et quand il était au Soudan, bon, moi, je pouvais pas profiter de la vie ici parce que lui, il était tout le temps là au téléphone. Et il était tout le temps dans ma vie. Il m'appelait partout. On faisait, voilà. Du coup, à un moment donné, je lui ai dit, ça peut pas continuer comme ça. Soit on se met définitivement en relation exclusive et voilà, je suis à 100% dans ta vie ou tu es à 100% dans ma vie. Soit je te casse. Et lui m'a dit qu'il était pas prêt à s'engager dans quelque chose d'aussi sérieux. Donc, je lui ai dit, bon, tant pis, bonne chance. Il est parti, ça c'était de commun accord. Et ma toute première relation avec un homme où il habitait au Cameroun, à Douala, moi j'habitais à Kinshasa. Je l'ai visité là-bas, mais il m'a demandé de rester vivre à Douala, au Cameroun, et j'en refusais parce que à l'époque j'étais encore étudiant. J'étais sur le point de finir mes études, il y avait ma famille ici qui me prenait complètement en charge. J'avais pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre. Et j'avais l'impression qu'il allait me prendre... il allait prendre des dessus sur moi, donc j'en ai pas voulu. Mais toutes les autres relations
je suis parti parce que, ah oui, il y a eu la première, du coup, après celle-là, il y a eu la fois où on m'a quitté, donc, ouais. Et puis, toutes les autres relations, j'ai un peu pris le devant, j'ai pris le temps de voir que ça marcherait pas, et puis, c'est moi qui ai décidé à chaque fois. Voilà, donc je pense qu'il y a à dire et à boire pour cette histoire. Peut-être qu'il faudrait un round 2, hein, un deuxième épisode. La semaine prochaine, probablement, je vais discuter avec Hervé sur sa disponibilité. Énormément d'informations. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On a pu avoir cette conversation à cause de Société Inclusive. Société Inclusive, c'est une plateforme des jeunes africains où il y a vraiment les histoires de vie des personnes LGBT et qui vous permettra à chacun de s'identifier à l'histoire de l'autre, mais aussi d'apprendre et de moins se sentir, comment dire, voilà, de voir le monde différemment. Voilà, et merci à Hervé d'avoir été là. Merci à King, à Mike et Jérémy. Voilà. Bon, merci. Merci à vous. Donc, je vous laisse déjà et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir. Et j'ai oublié un autre truc. Prenez le temps d'aller suivre follow Hervé, hein, pour avoir accès à ses publications sur Clubhouse aussi. Voilà. Bon, bye bye. Au revoir.